Hi! Thanks you guys for 300 subscribers! I didn't think I would reach it, but here we are! So you guys voted for a Q&A video for 300 subscribers. So I've got a few questions and I'll just answer them. Absolutely! When I'll be done with Redacted and Worthy Revenge, I'll have another project coming in. But this time it's going to be a French project. It'll be called La Quête d'Iladan, which translates to Iladan's Quest. I've got a few animators coming with me because it's going to be fully animated once again, but I want it to be really good. I'm going to push my limits through, and I'm going to do my best to upload the trailer here as quick as possible. I don't have any favorite Redacted character. I like them all each separately. I don't have anyone that I like more. Simply because they all have different personalities. Some of them have better character design. Some of them have a better personality. But in general, I like them all equally. I will not change Redacted and Worthy Revenge characters since it's a gacha club mini movie. However, all of my OCs such as Austin, Jolie, Minuit, etc., they will all be converted into Gacha Life 2 and will get better improved models for animations. I guess I like them all. However, if I had a favorite part, I'd have to say either script writing or voice acting. Oh boy, I was inspired from Redacted. I got the inspiration from a certain song type. I wanted to make something really original. I didn't want it to be some kind of school story with a crush that we've seen 1,000 times. I wanted something original, so I went, you know what? They're not even going to be humans. They're not even going to be fairies. They're not even going to be mermaids. They're going to be something completely new. And then I listened to a song and I was like, it gives me a certain vibe. And that is how I came up with Redacted. I won't be changing anything. I'm gonna keep the story the way it's going. I'm gonna finish both of my projects. However, I don't really like the fact that when I started this series back then, I wasn't really good with animations, and at least I wasn't as good as I am now. I still need to improve. There's always place for improvement. So I'm a little bit sad that I started this with a light motions and my animations were very choppy and there was still like green screen outlines on some of the episodes, but I still think we can have something great with it. Honestly, I don't see any problem with it as long as both of them got consent and both of them have a great, because of course if it's a like 60 years old man with a 15 years old boy, then I'd be a little bit concerned. But if they're both adult or both teenagers and both got consent, I don't see any problem with that. Je tiens à préciser que l'extrait qui suit sont tous des questions qui ont été posées par Tori, parce que Tori a toujours beaucoup de questions. Ça dépend du contenu de la vidéo. Si c'est une vidéo réaction, tant que je fais pas le montage, ça peut aller parce que vous savez tout ce que je fais, énormément d'animation, de projets de doublage, de toutes sortes. J'ai pas trop le temps de faire du montage et de traduire une vidéo entière. Je l'ai déjà fait 2 fois, je vais en faire 3 fois, peut-être 4, mais je pense que ça va s'arrêter là. Mais si c'est des vidéos pour faire des animation memes par exemple, bah je vois pas aucun problème avec ça. Alors pour les speed paint, je pense que mon niveau en dessin, il est pas assez élevé pour faire des speed paint. Mais pour ta question à propos de la quête d'Iladan, la réponse c'est non. La quête d'Iladan, ça va être le projet et peut-être fort probablement mon dernier projet de doublage gacha où je vais y mettre la totalité de mes efforts. Je vais y mettre
tout ce que je peux pour que ça soit vraiment la meilleure qualité possible. Après ça, je vais avoir une vie d'adulte, donc je pense que j'aurai plus le temps après ça. En short, je sais pas, j'aurais plutôt dit en vraie vidéo, comme je l'ai déjà fait par exemple avec Austin's Discovery, mais je suis pas fermée à l'idée. Ma prochaine FAQ, c'est simple, ça va être quand je vais grimper un autre palier d'abonnés, c'est-à-dire probablement 400 abonnés ou bien 500. Si à un moment donné, je pourrais avoir une communauté un petit peu plus active, je pourrais en effet faire un concours, notamment pour ma bannière qui n'a pas changé depuis au moins 3-4 ans. Donc, je pourrais peut-être faire un concours d'art, par exemple, pour me faire une nouvelle bannière. Mais pour cela, j'attends d'avoir quand même un petit peu plus d'abonnés pour pouvoir faire ça. Ah non, pas d'autres OC, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? C'est tellement long. Faire tous les modèles, tous les PSD, c'est long. Le doublage, il y en a tellement. J'en ai 13, je pense que ça suffit. Non, ils vont probablement tous garder la voix et la langue qu'ils parlent tous. Certains ont même eu une seule langue par choix. Pour certains, c'est plutôt par qui ils ont été doublés. Mais question de garder leur personnalité et un peu d'où ils viennent, ça va être juste logique qu'ils gardent le fait que certains parlent juste anglais et certains parlent juste français. Pour la map, c'est encore à jour. Pour celle en anglais, je vais fort probablement pas pouvoir la continuer parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de participation. Mais celle en français, ça avance bien. Donc, aussitôt que tout le monde aura envoyé leur partie, elle sera publiée. Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Je verrai avec ma vie comment ça se va. Peut-être qu'à un moment, mes vidéos seront un petit peu moins fréquentes. Mais pour l'instant, je ne compte pas arrêter parce que c'est un passe-temps que j'aime bien faire. Le but ultime de ma chaîne, c'est surtout d'avoir du contenu original. J'ai pas envie de foutre des trends comme tout le monde le fait en YouTube Short. J'en fais un peu parce que c'est mon seul moyen d'être vu. Mais sinon, je préfère avoir des contenus originaux, des idées qui sont venues de moi-même, des choses que j'ai créées moi-même. Et surtout, de faire reconnaître le motif français. Pourquoi? Parce que tout le monde, ou la majorité, attention, il y a beaucoup de gens qui prennent, ils sont français, ils parlent français, ils sont francophones. Mais ils décident de faire des vidéos en français, en anglais, je veux dire, pardon, parce que ça fait plus de vues. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux qu'on garde notre contenu francophone. Mais comme j'ai des amis en anglais, j'ai des amis en français, mon contenu reste bilingue, mais... Ah, le prochain tuto. Ouais, faudrait peut-être que je commence par finir les quelques vidéos que j'essaie de finir avant de faire un autre tutoriel. Mais le prochain tutoriel, quand je vais le faire, ça va juste être une continuation de ce que j'avais déjà fait. La dernière fois, j'avais fait un tutoriel pour le rigging de base. La prochaine fois, ça va être des trucs comme les cheveux, les mouvements fluides de cap, les yeux et la bouche. Ça va être... une continuation du rigging pour avoir une animation de base. J'utilise Live2D, je te dirais, depuis à peu près avril ou mai. Je ne me souviens pas exactement, mais ça fait au moins depuis mai-juin. Pour l'instant, je suis à l'aise avec CapCut. J'aime bien utiliser CapCut pour PC pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'essaierai After Effects ou Blender, mais pour l'instant, je me débrouille avec CapCut. Oh, attends, donne-moi 2 minutes. Au secours, je viens de vérifier, j'en ai 67. Et ça va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que je dois tout refaire mes personnages de base, c'est-à-dire Archie, Regan, tout le tralala. Je dois tous les refaire parce qu'il y a Get Alive 2. Et en plus, il y a les personnages de la quête d'Iladan. Spoiler alert, il y en a 13. Donc ça va monter à 80 à peu près.
Je pense que je la connais assez bien au point où j'en suis. Je me débrouille bien avec n'importe quel type d'animation. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses que je peux apprendre pour améliorer. Ça, c'est clair. Il y a toujours de la place pour de l'amélioration.